Alors, bonjour à tous. Normalement, vous êtes logués à cette présentation SMA Power. Dites-moi, dans la partie chat, vous avez un chat, vous avez également accès au Q&A. Si vous m'entendez bien, ça devrait être bon. On attend une petite minute que tout le monde se connecte et on va attaquer cette présentation. Donc, je me présente brièvement. Cédric Aran, je suis Sales Manager Home and Business chez SMA. Et donc là, je suis invité par notre partenaire Power à vous faire une présentation sur nos solutions dédiées exclusivement résidentielles. Je vous rappelle que vous avez une petite partie chat, également la possibilité de poser des questions dans le Q&A, donc questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation et j'y reviendrai en fin. Voilà. Donc, allez, il est 11 heures, on va commencer la présentation. On est ensemble pour une petite heure et n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions. Pour information, la présentation, vous allez la recevoir par la suite. Donc, on va commencer ce webinaire avec une petite présentation de l'entreprise SMA. Et ensuite, nous allons plonger dans le vif du sujet sur le SMA Energy System dédié résidentiel et les solutions évolutives SMA Home. Donc, SMA est une entreprise européenne, un ancrage européen. Nous avons nos usines qui sont basées en Allemagne. Donc 100% de nos produits, enfin de nos produits sont sortis d'Allemagne. On a également quelques produits plutôt CNI qui viennent de Chine, hein, puisqu'on a une usine également en Chine. 100% de notre R&D est allemande. Nos centres de test sont également allemands. Aujourd'hui, on a une capacité de production qui est de 21 gigawatts et nous doublons cette capacité pour l'augmenter à 42 gigawatts d'ici fin 2024. SMA, c'est plus de 120 gigawatts d'onduleurs qui sont installés de par le monde. Pour vous donner l'âge, c'est 42 ans. SMA, c'est 42 ans de production d'onduleurs solaires. On produit également des onduleurs à usage chargé des batteries, des onduleurs chargeurs de batteries. C'est plus de 1700 brevets. Et aujourd'hui, on est plus de 3500 collaborateurs, dont plus de 3300 directement dans la partie production en Allemagne. La durabilité, aujourd'hui, on parle beaucoup de durabilité, on parle beaucoup de produits verts. C'est bien beau de produire de l'énergie grâce au soleil. C'est la volonté de plus en plus de personnes. Mais à notre sens, il est important que les produits que l'on utilise pour produire cette énergie verte soient le plus durables possible. Donc, sur notre usine, depuis 2001, nous avons nos propres centrales photovoltaïques qui produisent 42% de nos besoins et le complément d'énergie est acheté sur le marché et on utilise exclusivement de l'énergie renouvelable. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler à obtenir un bilan carbone le plus faible possible. Pour vous donner une idée, on a divisé par deux notre coût carbone par kilowatt d'onduleur en 2019. Donc voilà, il y a vraiment une grosse philosophie autour de la durabilité pour produire du matériel que vous allez être amené à utiliser pour vos chantiers en production d'énergie renouvelable et que ce matériel soit le plus vertueux possible. Également pour savoir, nos onduleurs, quand ils sont sous garantie, on les récupère, on les remplace par un autre onduleur, mais cet onduleur n'est pas jeté, hein, ne se retrouve pas dans le circuit de recyclage, mais on les récupère, on a notre propre centre de remise en état, on les reteste et on les renvoie dans le circuit. Des onduleurs SMA fiables, quelles que soient les conditions.
Ça fait 42 ans que SMA produit des onduleurs qui sont installés de par le monde, que ce soit dans des déserts arides en Australie, en Californie, voire des déserts extrêmement froids. Donc aujourd'hui, quand vous équipez un de vos clients avec un onduleur SMA, c'est un onduleur qui a été développé dans nos centres de recherche. 100% des onduleurs sont testés à la sortie de l'usine, 100% au maximum de leur capacité. Et chacun des produits est basé et conçu, construit sur nos 42 ans de retour d'expérience. Voilà, ça c'était une petite présentation très rapide de SMA. Pour ceux qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas à vous loguer directement sur notre site internet. On a également sur notre chaîne YouTube des informations sur SMA. Ce que je vous propose, c'est d'aller rapidement dans l'environnement énergie système résidentiel où l'onduleur est en fait le cœur du système photovoltaïque. Notre gamme de produits, aujourd'hui, nous avons des onduleurs monophasés de 1,5 kg jusqu'à 6 kg, donc les fameux Sunny Boy. Vous avez les Sunny Tripower de 3 kg à 10 kg. Le dernier que l'on a rajouté à ce catalogue pour des bâtiments résidentiels ou du petit tertiaire, c'est également le Sunny Tripower X qui est disponible en 12, 15, 20, 25. Alors oui, en France, un résidentiel de 20 kg, c'est un très très gros résidentiel et c'est plutôt rare. Dans d'autres pays européens, on trouve cet onduleur installé en grande quantité sur des bâtiments résidentiels. Donc c'est pour ça que j'ai intégré à l'intérieur, c'est un onduleur qui est à cheval aussi bien à usage résidentiel que commercial et industriel. Vous avez également le Sunny Tripower Smart Energy qui est un onduleur triphasé, donc il va nous permettre de faire de la conversion d'énergie venant des panneaux photovoltaïques, mais en même temps de charger, de décharger un système de stockage. Chez SMA, on a une stratégie qui est le moins mieux autrement, toujours plus de performance. Ce que l'on cherche, c'est à rendre nos onduleurs les plus performants possibles, les plus durables possibles, et surtout à chercher à faire autrement par rapport à nos confrères. Donc, on va intégrer différentes technologies. Donc, on est sur des onduleurs en technologie string. On va en parler juste après. On intègre la technologie OptiCool qui va nous permettre de dégager un maximum de performance de l'onduleur. La technologie SheetFix, on va en parler également pour la gestion d'ombrage en particulier. Le service Smart Connected, la technologie ArcFix pour la détection d'arc et tout ça, cet onduleur-là va s'intégrer dans un système énergétique qui va pouvoir piloter pour optimiser l'autoconsommation sur site de cette production énergétique. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir brièvement quelques-uns de ces points. On va les approfondir. Donc, la technologie string, plus il y a de composants au niveau d'un onduleur, donc c'est un onduleur plus tous les accessoires que l'on va rajouter pour faire fonctionner cet onduleur, plus le système est susceptible de connaître une défaillance. C'est mathématique. Plus vous en mettez, plus il y aura de risque de panne. Il y a quelques années en arrière, on avait au catalogue des optimiseurs, on avait au catalogue des micro-onduleurs. Aujourd'hui, on se concentre sur la technologie string puisqu'on sait faire grosso modo la même chose sans avoir à rajouter ces composants. Si l'on retire ces composants, ça veut dire un nombre de pannes potentielles plus faible, un nombre d'interventions pour vous également plus faible, plus les coûts liés à cette intervention, puisque très souvent, quand on va rajouter ce genre de produit, eh ben, c'est sur la toiture, il faut monter sur le toit, le risque de casse, le risque de micro-fissure sur une cellule photovoltaïque parce que vous avez posé votre genou sur le panneau photovoltaïque. Donc tout ça, ce sont des contraintes que l'on peut ne pas avoir en utilisant une technologie string. Donc le premier point, c'est vraiment de miser sur l'architecture électrique la plus simple possible et de travailler sur cette architecture pour la rendre la plus fiable possible. Deuxième point, c'est le dérating. Comment on va gérer avec la technologie OptiCool et dégager le maximum de performance. Il faut savoir que chaque composant électronique a une limite de fonctionnement, a une température de fonctionnement, au-delà de laquelle on va être obligé de brider cet onduleur avant de l'arrêter purement et simplement. Bien entendu, si
votre onduleur qui est composé de ces composants électroniques se trouve dans un environnement chaud, par exemple sous un panneau photovoltaïque, et ben la température sera de limite de ce composant électronique sera atteinte plus rapidement que si vous aviez ce même composant qui se trouverait dans un garage à 20 ou 25 degrés. Donc il faut savoir ça, c'est-à-dire qu'un onduleur va pas pouvoir fonctionner à 100% de ses performances, quelle que soit la température extérieure. Je vais vous prendre un exemple et juste avant, je vais faire vraiment la distinction entre la température, le dérating de température et la plage de fonctionnement. Ce n'est pas parce qu'on vous indique sur une fiche technique que l'onduleur peut fonctionner de moins 30 à plus 65 degrés qu'à 65 degrés, il sera à 100% de ses capacités. C'est que l'onduleur pourra fonctionner de moins 30 à 65 avant de s'arrêter. Mais avant d'atteindre ces 65 degrés, on va être obligé de protéger les composants électroniques, donc qui vont vieillir prématurément si on ne les protège pas. Et le meilleur moyen de les protéger, c'est de réduire leur performance de conversion. Je prends un exemple sur un onduleur string, en l'occurrence le Core One. Là, vous avez la courbe de dérating d'un onduleur Core One 50 kg, c'est-à-dire que de moins 30 jusqu'à 50 degrés, l'onduleur va pouvoir convertir 100% de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques. Au-delà de 50 degrés, 50 degrés de température ambiante, si dans un local technique j'ai ces 50 degrés, l'onduleur va commencer à brider ses performances pour s'arrêter à 65 degrés. On bride ses performances vraiment pour protéger l'onduleur et les composants électroniques. Si je prends une courbe d'un de mes confrères, ça, c'est une autre courbe. C'est-à-dire que pour cet onduleur-là, je vais avoir, à partir de 30 degrés en température ambiante, un effet de dérating, c'est-à-dire que l'onduleur va commencer à brider son entrée et donc la performance, enfin l'énergie apportée par les panneaux. Rappelez-vous, un composant électronique, c'est du silicium. Et comme vous le savez, au niveau d'un module photovoltaïque, plus le module photovoltaïque est chaud, moins il va produire. Donc, on va se retrouver également avec l'incidence du module photovoltaïque. Plus le module photovoltaïque monte en température, plus ses performances vont diminuer. Donc là, j'ai la courbe d'un fabricant de panneaux photovoltaïques. Donc, on voit bien la baisse du rendement de ce panneau à 60 degrés versus 25 degrés qui est le standard de mesure. Si je cumule les deux, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction du choix de votre onduleur, vous allez avoir plus ou moins de production à l'année. Donc vraiment, les courbes de dérating sont des éléments qui sont essentiels. Sur notre site internet, vous avez les courbes de dérating de l'ensemble de nos onduleurs. Il est important de les comparer pour obtenir la meilleure solution. Mais également, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'emplacement de votre onduleur est important et éviter les zones chaudes. Je ne vais pas mettre un onduleur string dans les combles. On ne va pas mettre un onduleur string en plein soleil si j'ai la possibilité de le mettre à l'ombre. Forcément, on va atteindre plus facilement cette température limite qui va faire que l'onduleur va être obligé de brider. Donc, posez-vous la question de mettre des micro-onduleurs au niveau de la toiture et de les laisser monter en température. Donc ça, c'est la technologie que l'on intègre dans nos onduleurs qui vont nous permettre d'avoir une bonne ventilation de nos onduleurs, d'éviter qu'ils montent trop en température et d'éviter d'atteindre cette température limite où on voit apparaître du dérating. Une autre solution, donc l'onduleur string, c'est une solution qui est universelle. Il faut savoir que sur un onduleur SMA, je vais prendre le cas d'un onduleur de 3 kW crête, 3 kW, vous pouvez très bien mettre sans aucun problème 4,5 kW crête de modules photovoltaïques. Vous pouvez les charger jusqu'à 150%, ils sont prévus pour. Chacun des onduleurs SMA sont équipés de la technologie polystring. Polystring, ça veut dire que sur un même MPPT, je sais faire une gestion est-ouest, par exemple. Donc, avoir quelques panneaux à l'est, quelques panneaux à l'ouest. Exact, sur le même MPPT. Voilà, ça, c'est le point fort de cette technologie. Vous avez également la possibilité de faire du déséquilibre entre strings, c'est-à-dire avoir
4 panneaux à l'est, 6 à l'ouest. Ça, c'est tout à fait possible sur nos onduleurs. Donc, on va pouvoir gérer de la multi-orientation avec un seul onduleur. Et il faut savoir également, pour ceux qui ne connaissent pas, que SMA, depuis plusieurs années aujourd'hui, intègre dans 100% de ses onduleurs la technologie ShadFix. Donc, la technologie ShadFix est une technologie qui permet de gérer l'ombrage qui viendrait à arriver sur un module photovoltaïque. On dit toujours, depuis tout le temps, et ce n'est pas vrai, que si j'ai un string de modules, dont un module se trouve à l'ombre, l'ensemble des modules produisent sur la performance du plus faible. Ça, c'est vrai avec une grande partie des fabricants d'onduleurs. Ce n'est pas vrai dans le cas d'un onduleur SMA. On va en parler. En haut, j'ai mon schéma avec mes 3 modules qui sont branchés en série. Quand j'ai mes modules qui sont branchés en série, je vais obtenir une tension. Cette tension, l'onduleur va identifier le point de fonctionnement idéal, à quelle tension il doit faire fonctionner le module photovoltaïque pour délivrer le maximum de puissance. Il faut savoir 2 choses au niveau d'un onduleur. Ce n'est pas le module photovoltaïque qui dit comment l'onduleur doit fonctionner, mais c'est bien l'inverse. C'est l'onduleur qui va donner la tension du string de module. Ça, il faut le savoir. C'est pas parce que vous avez 800 volts au niveau des modules photovoltaïques que l'onduleur va décider de fonctionner à 800 volts. S'il pense que la performance et du coup la production est supérieure à 730 volts, eh ben, l'onduleur demandera au string de module de fonctionner à 730 volts. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le module photovoltaïque qui décide, c'est bien l'onduleur qui va décider comment le module photovoltaïque va fonctionner. La série de modules photovoltaïques va fonctionner. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'un onduleur, c'est un calculateur. Son rôle, c'est de calculer. C'est d'identifier le point de fonctionnement idéal qui va nous permettre de sortir le maximum de puissance. Et comme pour les ordinateurs, eh ben, vous avez un peu de tout. Soit j'ai des supercalculateurs, et donc en l'occurrence des ordinateurs qui vont coûter plus cher que d'autres, qui calculeront moins vite. Les deux sauront faire à peu près la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui va aller très lentement au niveau de son calcul, et pour lui permettre d'avoir une réponse rapide, eh ben, on va limiter sa zone de tracking avec le MPPT. Et de l'autre côté, bah, je peux avoir des ordinateurs munis de supercalculateurs avec des bonnes puces électroniques et qui vont pouvoir scanner la totalité de la plage de tension délivrée par les modules photovoltaïques pour identifier le point de fonctionnement idéal. C'est ce qui se passe dans le schéma 2 avec le module qui se trouve à l'ombre. Si j'ai un onduleur avec un mauvais calculateur, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une zone d'identification de tracking pour identifier le point de fonctionnement des modules photovoltaïques qui va être restreinte. Donc, sur ce point-là, sur cette zone-là, je vais identifier uniquement un local MPP qui sera celui du module qui se trouve à l'ombre. Donc, l'ensemble de la chaîne va produire sur cette tension. Et donc, sur cette tension, on va perdre de la production. Dans le cas de ShadFix, comme je vous ai parlé de vitesse de calcul, on utilise des puces haut de gamme qui vont nous permettre de calculer très rapidement, de scanner très rapidement toute la plage de tension et d'identifier le ou les locaux MPP, ou le global MPP qui me permet de sortir le maximum de puissance. L'onduleur va demander au string de module de se caler sur la tension qui me permet de sortir le maximum de puissance. Si, en réduisant la tension du string de module, forcément, je vais augmenter le courant, et en augmentant le courant, on va pouvoir actionner les diodes bypass qui équipent tous les modules photovoltaïques. Aujourd'hui, un onduleur SMA est capable de shunter tout ou partie d'un module, de 2 modules, de 3 modules photovoltaïques pour s'assurer d'avoir un maximum de production. Donc cette technologie, elle existe depuis 4 ans sous le nom de ShadFix, elle existe depuis plus d'une dizaine d'années sous un autre nom, elle a été améliorée pour avoir vraiment de la réactivité, mais ce sont des technologies qui se trouvent, c'est une technologie qui se trouve embarquée dans la totalité de nos onduleurs, il n'y a pas besoin de l'activer.
C'est-à-dire que je peux avoir une toiture qui est en plein soleil aujourd'hui avec un arbre qui pousse devant dans 10 ans que votre client a oublié de tailler. Eh ben, la technologie ShedFix se mettra en route pour chercher l'optimisation de cet ombrage. Si je prends un exemple qui est réalisé avec notre logiciel Sony Design, un exemple région de Valence, un 6 kW crête, 3 orientations différentes avec un ombrage dû à un arbre et une cheminée. Vous avez l'onduleur 5 kg. Je suis parti sur un onduleur 5 kg avec 2 MPPT où j'ai branché est-ouest des modules photovoltaïques sur l'entrée A en polystyrène, donc qui nous permettra de bien gérer l'orientation, les deux orientations différentes. Et sur l'entrée B, j'ai mis le 3 kg qui se trouve plein sud. Le résultat, ça va être 100% de production, dont 61 kWh produits en plus grâce à la gestion optimisée ShedFix, qui nous a permis de gérer l'ombrage au mieux sur cette installation photovoltaïque. Donc, vous voyez simplement, on a bien cette gestion et toutes ces technologies qui sont intégrées au niveau des onduleurs pour sortir un maximum de potentiel d'énergie. Alors, bien entendu, si le panneau est à l'ombre, je ne vais pas lui faire produire parce qu'il est à l'ombre. C'est juste que je vais limiter les pertes sur les autres panneaux. Pour qu'un panneau photovoltaïque produise, il lui faut du soleil. Ça, c'est la base. Donc, je ne produirai pas plus que ce que l'installation pourrait recevoir, mais par contre, ça va me limiter dans l'usage de technologies type optimiseur ou micro-onduleur, puisque j'arrive à faire la même chose en ayant tout intégré dans un onduleur. Troisième point, on passe sur le Smart Connected, qui est un service. C'est un service gratuit qui se trouve dans tous nos onduleurs, que l'on peut activer gratuitement le temps de la garantie de l'onduleur. C'est une surveillance gratuite de l'onduleur. Alors, très souvent, on reçoit des alertes, mais pour recevoir des alertes et surtout les identifier, il faut se loguer sur son application ou directement sur son site Internet. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui analyse les dysfonctionnements et qui vous informe par mail. Donc, vous, installateur qui aurait éventuellement un onduleur à remplacer, une problématique, le AC qui a disparu, donc un disjoncteur AC qui a sauté, voire le DC qui n'existe plus au niveau de l'onduleur pour une raison X ou Y, hein, le sectionnaire qui a été coupé, par exemple, ou prévenir le client final pour lui dire, par exemple, qu'il n'y a plus de connexion Internet et qu'il faudrait vérifier sa box, ou le prévenir qu'on a identifié une problématique sur son onduleur et que son installateur a été prévenu pour éventuellement un remplacement ou une intervention. Donc tout ça, c'est un service qui est gratuit, qui permet d'envoyer l'information à qui de droit pour avoir un bon suivi et surtout une bonne disponibilité de l'installation photovoltaïque. Pour vous, l'intérêt, ça va être un gain de temps parce que vous recevez l'information d'un défaut et si vraiment il y a nécessité de remplacer un onduleur, nous, on reçoit le code erreur, on vous renvoie un onduleur en SAV et on vous prévient de la livraison de cet onduleur, ce qui vous évite, dans certains cas, de vous rendre chez le client pour pouvoir faire un diagnostic de l'installation photovoltaïque de cet onduleur comme c'est généralement demandé. Donc l'idée, c'est vraiment de minimiser les déplacements que vous pourriez avoir, de maximiser le service que l'on pourrait donner à votre client et propriétaire de l'installation photovoltaïque. Donc comme dit, ça c'est gratuit, le temps de la garantie de l'onduleur. Il faut juste l'activer à la mise en route de cet onduleur. Arc fixe que l'on intègre dans nos onduleurs. Donc, l'idée, c'est de surveiller la présence d'un arc électrique. Il faut savoir une chose, c'est que les arcs électriques se créent sur des points de connexion. Principalement, c'est au niveau des connecteurs. Plus vous installez de connecteurs, plus il y a de risques d'arc électrique. Ça, c'est prouvé par la Fraunhofer Institute qui indique bien plus il y a de composants qui équipent une installation photovoltaïque, plus j'aurai de risques de défaillance et de risques potentiels incendie. Donc l'idée, là aussi, c'est de
travailler sur l'architecture la plus simple possible, c'est-à-dire un onduleur string branché directement sur des onduleurs, et d'éviter d'avoir des connecteurs tout au long de la chaîne que l'on pourra avoir si on installe de l'optimiseur. Et pour augmenter la sécurité incendie, on a mis en place cette détection d'arc. Dès qu'un arc électrique est identifié, l'installation photovoltaïque est arrêtée. Un arc électrique se crée pas en une fois, hein. Un arc électrique ne met pas un incendie, mais ça peut être une succession d'arcs ou un arc qui va durer très longtemps, qui va faire fondre le connecteur qui peut mettre le feu à un bâtiment, à une installation photovoltaïque. Si on coupe l'onduleur, il n'y a plus de courant. Il y a toujours de la tension, mais la tension ne crée pas un arc électrique, c'est bien la circulation de l'énergie, donc en l'occurrence le courant qui crée cet arc électrique. Si j'éteins un onduleur, je n'ai plus d'arc électrique sur l'installation photovoltaïque. Il n'y a plus de démarrage d'incendie possible au niveau de ce connecteur. Donc, l'installateur, en l'occurrence vous recevez une alerte comme quoi il y a besoin de se rendre sur l'installation pour vérifier la connexion parce qu'on a identifié un point un arc électrique. Alors bien entendu, c'est pas dès qu'on a un arc électrique que l'on vous envoie l'information. Il y a une phase de test pour s'assurer que ce soit un vrai positif, un vrai arc électrique, et non pas juste une très forte variation de tension. Donc ça, c'est une solution qui est déjà déployée sur l'ensemble des onduleurs CNI, donc commercial et industriel, et qui est en phase de développement sur toute la gamme résidentielle et qui est déjà en place sur les Sunny Boy 3 à 6 kg. Pour la mise en œuvre, aucun composant complémentaire n'est nécessaire, c'est directement intégré dans l'onduleur. Donc voilà, là je vous ai fait une petite présentation des 4 points qui nous différencient grosso modo de nos confrères, les 4 points que l'on met les plus en avant, d'avoir un onduleur qui se trouve dans une architecture la plus simple possible pour que cette architecture électrique soit la plus fiable possible. La technologie ShedFix qui nous permet de gérer les ombrages, qui optimise la production photovoltaïque pour optimiser également la disponibilité de cette installation photovoltaïque. Vous avez la possibilité de mettre en route le service Smart Connected. Ce service-là vous assure de recevoir vraiment les informations du bon fonctionnement de votre onduleur et d'intervenir immédiatement le plus rapidement possible, si l'onduleur vient à avoir une défaillance, donc ce qui évite de se connecter tous les matins sur l'ensemble de son parc photovoltaïque installé. Là, vous recevez les informations avec les analyses. Et enfin, le ArcFix qui est en train d'être déployé sur toute la gamme résidentielle et qui va nous permettre d'augmenter encore plus la sécurité des installations photovoltaïques. Ce que je vous propose là, un petit rappel, vous avez la possibilité de poser des questions dans le Q&A. Vous avez une partie questions-réponses. J'y viendrai juste à la fin. Donc, on va parler de Energy System. L'onduleur s'intègre dans un système et ce que l'on propose chez SMA, c'est d'avoir un système complet avec un seul fournisseur unique. Cette solution sera du coup modulaire et elle permettra de s'adapter facilement au budget de votre client, à vos exigences, hein, vous en tant qu'installateur, mais également en tant que client final, à l'évolution de ses besoins. Les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux dans 2 ou 3 ans. Par exemple, un véhicule électrique, le coût de l'énergie qui augmente fortement, donc une volonté de stocker cette énergie, voire de faire du pilotage de charge. Donc tout ça, c'est intégré au niveau de la technologie SMA, de l'environnement SMA. Vous mettez un onduleur et vous rajoutez votre Sunny Home Manager et on va pouvoir commencer à faire du pilotage de toutes ces charges. Donc là, vous avez votre onduleur en 1, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de gérer les flux d'énergie. Donc très souvent, on va rajouter un Sunny Home Manager quand on va vouloir gérer des charges. On a également un compteur énergémetteur qui lui va vous donner l'information de l'autoconsommation et de la consommation d'un site, mais qui ne nous permet pas de gérer des charges.
En 3, eh ben, il faut superviser l'installation. Donc là, c'est tout le service Sunny Portal ou l'application Energy App que l'on va voir juste après. Vous avez la possibilité de faire du stockage, toujours avec SMA, et pourquoi pas recharger les véhicules électriques avec l'excédent solaire pour ceux qui sont équipés de ce type de véhicule. Donc, gérer et distribuer l'énergie, on va utiliser le Sunny Home Manager. Alors, je précise que sur certaines slides, quand vous allez recevoir la présentation, vous avez des petits ronds avec le logo de YouTube. Vous pouvez vous connecter dessus, ça vous envoie directement sur une vidéo qui vous explique le produit et comment ce produit va fonctionner. Donc là, on est vraiment sur un compteur que l'on va mettre en amont, hein, au niveau du compteur Enedis, et on va contrôler les flux d'électricité. Donc, il va nous permettre de faire du comptage, de la consommation, du taux d'autoconsommation, de la quantité d'énergie qui repart sur le réseau. Donc là, c'est juste le comptage. Derrière, on va pouvoir faire de la gestion. Donc, gérer des charges dans l'environnement SMA. Vous allez pouvoir gérer bande de recharge, batterie et tout un ensemble de matériel. Je vous ai mis deux petits trucs, deux petits exemples. Donc, le premier, c'est sur la pompe à chaleur. Donc, pompe à chaleur, on entend par pompe à chaleur ce qui est ballon thermodynamique ou système de chauffage. À partir du moment où ils sont équipés de la technologie SG Ready, PV Ready, donc ce seront des systèmes de pompe à chaleur qui sont prêts à recevoir l'information de se mettre en route. On ne peut pas mettre en route un ballon thermodynamique qui ne soit pas équipé de ce système-là, parce qu'il y a des problématiques de temps de fonctionnement qui se mettent en place, de déclenchement de la pompe à chaleur et de la température de consigne qu'il est nécessaire de changer. Donc là, c'est pas nous, c'est le fabricant du matériel qui dit, moi, je suis prêt à recevoir l'information d'un système photovoltaïque pour me mettre en route et stocker de l'énergie. Donc, un ballon thermodynamique, on va pouvoir stocker de l'énergie. C'est déjà la première batterie d'un bâtiment, c'est d'utiliser cette énergie électrique pour pour produire de l'énergie thermique que l'on aura besoin à hauteur de 50 litres par personne et par jour. Donc là, vous avez une multitude de fabricants, plus de 50 fabricants qui sont compatibles, 1600 pompes à chaleur du marché. Donc il y a vraiment une multitude de produits compatibles dans cet environnement SMA. Deuxième, là, vous aurez le lien vers la liste des produits compatibles. On a tout un ensemble de machines qui sont compatibles, des prises commandables. Vous avez des machines du grand public que l'on pourrait piloter. Donc, nous, on n'est pas fabricant de prises commandables. Ce ne sont pas des prises SMA. Donc, en l'occurrence, là, vous avez du Edimax, vous avez d'autres prises, vous avez des machines à laver Bosch, Siemens. On ouvre la communication vers ces appareils, mais c'est pas SMA qui fabrique ces appareils et qui les commercialise. Donc là, c'est vraiment donner la possibilité à votre client de s'équiper lors de remplacement d'une machine, par exemple, d'une machine intelligente qui pourrait piloter dans l'environnement SMA. Donc pour ça, il y a une liste de produits compatibles qui évolue régulièrement en fonction de l'évolution des compatibilités et des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Voilà. Donc là, c'est la première approche en termes de gestion d'énergie. La première chose, c'est déjà de piloter des appareils qui sont existants sur place. Pour les piloter, eh ben, on va gérer, on va superviser, pardon. Superviser, le plus simple, c'est l'application, la nouvelle application Energy App. Donc, vous avez quelques screenshots. Donc, il va vous donner toutes les informations de votre production, de votre consommation, de votre stockage, si vous avez un système de stockage en place. On a également tout un ensemble de prédictifs, de prévisions qui va nous permettre de programmer des mises en route de machines, par exemple aujourd'hui entre midi et 2, parce qu'on sait qu'on va avoir un excédent de soleil. Là également, vous avez une petite présentation sur notre chaîne YouTube. Il y aura juste à cliquer sur le lien en rouge. Une fois qu'on a géré, supervisé cette énergie, on peut se retrouver en excédent d'énergie. Donc là, on va aller chercher à stocker ce surplus d'énergie pour ceux qui veulent le faire. Donc, dans un environnement déjà équipé d'un onduleur monophasé, voire même triphasé, on peut utiliser un Sunny Boy Storage. Le Sunny Boy Storage est une solution de stockage monophasé utilisable également dans un réseau triphasé.
On va pouvoir raccorder jusqu'à 3 batteries, donc pour avoir une grosse puissance de stockage. Ce produit est disponible. Alors, le 2,5 est en cours d'arrêt de fabrication. On est sur du 3, 7, 5 et 6 kW aujourd'hui. Possibilité de faire du backup partiel déjà intégré dans l'onduleur chargeur. Le backup partiel, c'est la possibilité de rajouter via une prise, de connecter quelques appareils avec un courant max de 16 ampères. Et il y a la possibilité de faire un vrai backup au niveau de l'habitation si vous mettez un coffret de la marque Envitech. Donc, c'est un coffret spécifique qui va permettre lorsque le réseau vient à tomber, vient à disparaître, de séparer l'habitation du réseau pour pouvoir remettre en route le système de stockage et alimenter le bâtiment. Donc ça, c'est la première solution. J'ai un onduleur solaire et à côté, j'ai un onduleur chargeur. On est sur du réseau AC et on va gérer les flux avec un Sunium Manager. Pour les habitations qui sont en triphasé, on a une solution onduleur hybride triphasé. Donc le 5, 6, 8 et 10 kg. Donc cet onduleur va pouvoir gérer la charge de la batterie, la conversion directement dans le bâtiment et tout ça sur un seul appareil. À la différence de la solution d'avant où on est sur un complément, un deuxième appareil, sur une installation existante par exemple, et ben là on sera sur du triphasé avec un seul appareil. Cet appareil, par contre, pas de fonction backup totale, par exemple. C'est pas possible sur le marché français. À savoir qu'il va arriver, pour ceux qui suivent l'actualité de SMA, va arriver un onduleur hybride comme celui-là en monophasé, donc 3,6, 4, 5 et 6 kilowatts, qui est prévu pour 2024, premier semestre de l'année 2024. Et là-dessus également, on va coupler un système de batterie, des batteries directement SMA. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite information. Si vous êtes intéressé par ce nouveau produit qui sera lancé courant début 2024, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On fera également une présentation grâce à notre partenaire Power. Ça, c'est une certitude. Enfin, pour ceux qui roulent à l'électrique, on va pouvoir faire son plein avec l'énergie solaire, c'est-à-dire faire le plein d'un véhicule qui se trouverait sur site la journée. Ça, c'est déjà une des premières contraintes, c'est qu'il faut que le véhicule soit sur place la journée et avec l'excédent solaire. Donc aujourd'hui, il y a une compatibilité entre SMA et les bornes de recharge Menekes Amtron. Donc il est possible d'utiliser ces bornes extra et premium qui vont permettre de charger le véhicule avec l'excédent de l'énergie solaire. Donc, on est vraiment sur une charge dynamique. Si j'ai 3000 watts de trop, je chargerai 3000 watts. Si j'en ai que 1700, ça sera que 1700. Donc là, on est vraiment dans une logique de charge dynamique quand on a un excédent d'énergie solaire. Une borne de recharge SMA existe également au catalogue qui n'est pas compatible pour le marché français, pour une réglementation de 2017. Un nouveau produit devrait voir le jour courant 2024 et serait compatible sur ce marché-là pour avoir une borne de recharge SMA dans l'environnement SMA. Si vous avez déjà de la demande sur ce type euh, de, de possibilités, c'est-à-dire de rajouter un véhicule électrique dans un environnement SMA, avec Menekes, ça marche très très bien à aujourd'hui. Donc si on résume, l'onduleur, c'est le cœur du système. Pour que cet onduleur puisse produire au maximum et puisse durer le plus longtemps possible, on s'est attaché les meilleures technologies, c'est-à-dire d'avoir l'architecture la plus simple possible, l'architecture string, d'avoir un onduleur avec une bonne ventilation qui va nous permettre d'éviter le dérating de température, donc la baisse de production d'énergie, de conversion d'énergie. ShadFix va nous permettre de gérer les ombrages qui potentiellement pourraient apparaître sur une installation photovoltaïque. Smart Connected va nous permettre d'assurer une bonne disponibilité de cette installation photovoltaïque, d'être de suite au courant dès qu'il y a un souci,
un disjoncteur AC qui a disjoncté, et ben, on envoie l'information de s'assurer qu'il n'y ait pas un problème au niveau du AC. Il n'y a rien de plus embêtant que de s'en apercevoir au bout d'une semaine, un mois, voire plus longtemps. Donc là, c'est vraiment un service qui est intégré et qui est gratuit le temps de la garantie. ArcFix, qui a été développé depuis de nombreuses années pour augmenter la sécurité de nos installations photovoltaïques. L'onduleur est au cœur du système. C'est lui qui va permettre de piloter par le biais du Sunny Home Manager, d'augmenter le taux d'autoconsommation, de piloter des charges qui peuvent être un ballon thermodynamique, une pompe à chaleur, des machines à laver, du stockage, des bandes de recharge. Voilà. Donc ça, c'est autour de l'onduleur que l'on va pouvoir piloter tous ces appareils et augmenter son indépendance vis-à-vis du réseau Enedis. Restons connectés. N'hésitez pas à vous connecter soit sur notre newsletter, soit via les réseaux type LinkedIn, Facebook. Milieu professionnel, on est plutôt sur du LinkedIn. On poste toutes les semaines des informations. Donc, si vous voulez voir l'évolution de notre gamme, voir les nouveaux produits qui vont arriver, n'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn à SMA France ou directement vers moi, Cédric Aran. Également, je vous envoie vers la Solar Academy. Tous les 15 jours, Serge Communal fait une formation poussée sur un des produits, sur une des solutions. Donc, il y a une multitude de possibilités sur du stockage résidentiel, sur un produit spécifique type le STPX ou le STP Smart Energy, l'onduleur hybride triphasé. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir vos questions, si vous en avez. Vous avez un chat qui se trouve dans la manière ou un Q&A. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. J'ai quelques minutes encore pour répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas. Donc, si pas de questions, j'en vois pas forcément arriver. S'il n'y a pas de questions, ben, pour ceux qui ont du boulot, et je pense qu'il y a beaucoup de monde, on peut se déloguer. Euh, Vous avez mes coordonnées. Je suis disponible si vous avez des cas particuliers. Euh, et, euh, et puis, connectez-vous directement sur nos réseaux pour recevoir de l'information. Alors, à la fin de la présentation, vous allez recevoir un mail qui va être transmis par notre partenaire Power avec un questionnaire. Je vous invite à y répondre, voir si ça a répondu à vos attentes. Par la suite, vous recevrez la présentation. Donc, je vous invite vraiment à répondre à ce questionnaire. Ça nous aide à améliorer notre contenu et voir si ça répond à vos attentes. Petite question de Guillaume, y a-t-il un minimum de batterie à connecter avec le STP hybride Tri? Non, vous pouvez connecter une seule batterie. Après, c'est sûr que si ça sera la puissance de la batterie, mais non, vous avez un maximum, mais pas un minimum. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas connecter 3 kWh sur un onduleur de 10 kW, puisque la puissance disponible sera plus importante, mais il y a pas de minimum. Pour, euh, pour ça, pour connaître les batteries que vous pouvez connecter et les puissances, vous allez sur le produit sur notre site internet, le STP Smart Energy, et vous avez dans la partie téléchargement, vous avez plusieurs onglets, vous avez les certificats, vous avez les fiches techniques et vous avez un onglet qui s'appelle connaissances de base. Et dans cet onglet connaissances de base, il y a des trucs vraiment très intéressants, dont la liste des batteries qui sont approuvées compatibles. Et dedans, vous avez les puissances. Donc, vous aurez la liste des batteries qui sont compatibles, quelle batterie et quelle puissance ce sera compatible. Donc, je vous invite à aller voir ce document. Donc, comme dit, qui se trouve dans la partie téléchargement du produit rubrique connaissance de base.
Ok. Pas de nouvelles questions. Donc, c'est que j'ai été très clair. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire SMA Power, organisé par notre partenaire Power. Il y en aura d'autres. Tenez-vous au courant. Connectez-vous à la Solar Academy pour avoir des informations techniques plus poussées sur les réseaux, que ce soit Power ou SMA. Vous pouvez avoir de l'information sur les prochains produits qui vont arriver sur le marché. 2024, ça va être une belle année en innovation produit SMA. Et ben, du coup, je vous remercie tous. Il n'y a pas de nouvelles questions. Je vais couper la présentation. Passez une bonne fin de journée, une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.